Et bien sûr à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie que je n'avais pas annoncée parce que j'avais annoncé une autre théorie que je ne vais pas faire parce que, donc la théorie sur la volonté du dit, je ne vais pas la faire tout simplement parce que ma dernière théorie sur le One Piece résumait à peu près ce qu'était la volonté du dit, et on sait tous maintenant à peu près ce qu'est la volonté du dit, donc je ne vais pas faire une théorie dessus. J'ai préféré faire une théorie plus intéressante pour vous. Cette théorie est basée sur Kong, donc Kong qui est le chef, enfin comment dire ça, le commandant en chef du gouvernement mondial. Donc on va voir pour moi quelles sont ses origines, donc s'il est un Monkey D, parce que pour moi c'est un Monkey D, et aussi son pouvoir, donc son fruit du démon. Donc on va commencer d'abord avec son fruit du démon. Donc Kong, le commandant en chef du gouvernement mondial, est un des supposés personnages les plus forts de One Piece, bien que ses pouvoirs n'aient pas été montrés. Mais alors, quelle est donc sa vraie puissance? Son apparence musclée rappelle celle de Garp, sûrement le personnage le plus fort en termes de force brute. Kong joue-t-il dans la même catégorie? Je présume qu'il a mangé un fruit du démon. Pourquoi? Tout d'abord, d'aussi loin qu'on puisse chercher, les 5 précédents et actuels amiraux et amiraux en chef disposent d'un pouvoir des fruits du démon: Sangoku, Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora. Ensuite, son nom Kong peut être important. Jusqu'à présent, les noms des amiraux ou les couleurs associées étaient reliés à leurs compétences. Aokiji, le bleu pour la glace, Akainu, le rouge pour le magma, Kizaru, le jaune pour la lumière, Fujitora, le mauve pour la gravité, Sengoku, le Bouddha pour le Zoan mythique du Bouddha. Kong pourrait posséder le fruit du démon Zoan du gorille. En effet, en regardant sa carrure imposante, un fruit du démon de type Zoan est assez plausible. Quand on regarde les logas Kizaru, Aokiji, Smoker, Caribou, Ace, Ener, Monet, César et Akainu, on peut remarquer qu'ils ont tous un corps fin en commun. C'est certain qu'Akainu ou même Smoker sont musclés, mais ce n'est rien comparé à Kong ou Garp, ou même Sangoku. Le seul loga qui n'est pas fin et même gros est Barbe Noire, et curieusement, il est le seul qui ne puisse pas transformer son corps. Si on regarde maintenant les personnages musclés tels que Jozu, Burgess, Garp, Rouge, Barbe Blanche, etc., aucun ne sont logas. Et on peut assez facilement voir pourquoi un corps si puissant n'est pas nécessairement nécessaire si on a mangé un fruit du démon de type loga. Entraîner son acquis et ses capacités du fruit du démon sont d'une plus grande importance, mais en tant que Zoan, le corps se muscle en même temps que l'entraînement des capacités données par le fruit du démon. S'il n'a pas mangé le fruit du gorille, il pourrait avoir mangé le fruit du démon Zoan mythique, Sun Wukong. Oda a déjà placé quelques indices quant à la possible existence d'un tel fruit. On a vu que le modèle Bouddha de Sangoku... On a vu le modèle Bouddha de Sangoku et on a vu qu'il était capable d'utiliser un des gestes symboliques dans la légende du roi singe. La pousser via la plante des mains, je pense que c'était intentionnel. Ce fruit pourrait exister dans l'histoire. Conclusion, Kong est très probablement un Zoan gorille ou alors un Zoan mythique King Kong ou encore un Zoan mythique Sun Wukong. Voilà pour ce qui est pour moi de son pouvoir et de son fruit du démon. Et maintenant on va tout de suite passer à ses origines. Pourquoi pour moi il est un Monkey D. Donc ça va être décortiqué par plein de petites choses qui se rapprochent vraiment de Monkey D. Tout d'abord c'est parce qu'il a une cicatrice sous son œil gauche comme chacun des Monkey D, donc ce qui est vraiment flagrant. De plus, il est très musclé comme Garp et même plus. La question à se poser c'est si c'est le frère ou son père. Bon, si c'est le frère de Garp ou son père. Bon, quelle génération ça fait lourd quand même, on est d'accord. Pour moi ce serait plus le grand frère de Garp, car il est plus musclé et a les cheveux plus grisés. Et si on y fait gaffe, plus les générations avancent, moins ils sont musclés. Exemple pour Kong par rapport à Luffy, qui paraît vraiment minuscule. Et il ne faut pas oublier que Kong veut dire gorille. Monkey D. Kong, ça sonne juste... Non, qu'est-ce que je dis? Veut dire gorille. Oui, Monkey, gorille, enfin voilà, vous avez compris là, le lien. Et on est tous extrêmement d'accord que Monkey D. Kong, ça sonne juste ultra méga giga bien. On a aussi vu que Kong a proposé plusieurs fois à Garp le poste d'amiral de la marine, et ce dernier a toujours refusé, donc que Kong appréciait beaucoup Garp. Beaucoup de coïncidences, dis donc, mais est-ce vraiment des coïncidences? Voilà pourquoi je pense que Kong est un Monkey D. Maintenant, à vous de juger, dites-moi tout en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi, voilà, c'est un Monkey D pour toutes les raisons que je viens de citer ici. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, liker, commenter et partager.
Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.